Dans cette vidéo, on va regarder la solution du devoir 4.3 numéro 7, telle que demandé. Donc, une maison de chambre compte 3 chambres ayant respectivement 4, 3 et 2 lits. Alors, ça, c'est ce qu'on a. Et en fait, donc, peut-être que je vais appeler ça chambre numéro 1, chambre numéro 2, chambre numéro 3. Et on sait aussi dans la question, on a 9 invités. Donc, 9 lits, 9 invités. Donc, quand tu réfléchis à la question, qu'est-ce qu'on a? Ça peut aider de faire un dessin comme je viens de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? L'ordre n'est pas important parce que de combien de façons est-ce que je peux répartir les chambres? On ne parle pas de comment répartir les lits dans ce cas-ci. Donc, vraiment, l'ordre ne serait pas important. Et on a le même nombre de lits que d'invités, donc c'est super. Donc, si on passe à la solution puis on traduit ça en formule mathématique, c'est ce que je veux. Je veux 4 invités. Il y aura dans la chambre 1, il y aura 4 invités parmi 9. Dans la salle 2, il y aura 3 invités parmi. Là, c'est 6 puisqu'il y a déjà 4 invités. En fait, excuse-moi, c'est 5. Parce que, bon, j'avais 9 invités au début. J'en ai perdu 4 là, parce qu'ils sont partis dans cette chambre-là. Donc, 9 moins 4, ça me donne 5. Donc, je choisis ensuite pour les 3 lits, 3 parmi 5. Et finalement, il me reste juste 2 personnes. Donc, 2 personnes parmi 2 lits. On va le faire comme si on nous demandait de le démontrer sans l'aide de la calculatrice. Donc, je vais avoir 9 factoriel sur 9 moins 4 factoriel fois 4 factoriel. Donc, 4 parmi 9 et le reste. Donc, 3 parmi 5. Puis ici, en fait, 2 parmi 2, je sais que ça va me donner 1. Donc, je vais juste dire fois 1 pour économiser du temps. Mais si j'appliquais la formule, je verrais que j'aurais 1. Alors, on va réexprimer 9 factoriel de cette façon-ci pour pouvoir simplifier notre 5 factoriel. Même chose de l'autre côté, ici, j'écris 5 fois 4 fois 3 factoriel. Qui simplifie ici. 2 factoriel, je sais que c'est 2 en fait. Parce que c'est 2 fois 1, donc je vais même enlever le symbole factoriel ici. Et puis, on peut simplifier. En fait, je vais développer le 4 factoriel au dénominateur. Peut-être que je vais diviser à ce moment-ci. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc, j'aurai 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 2. Et ici, je peux simplifier. Donc, j'écris au dénominateur 4 factoriel. Plusieurs différentes façons de simplifier, là, ici, sans l'aide de la calculatrice. Moi, je vois que, bon, 2 fois 6, ça me donne 12. Et 3 fois 4, ça me donne aussi 2. Donc, 2 divisé par 2, ça me donne 1. Et puis ensuite, j'ai un nombre pair, 8 divisé par 2, ça va me donner 4. Donc, il me reste 9 fois 4, 7 fois 5. Bon, 4 fois 5, je le trouve facile. Fait que je vais faire 4 fois 5, 20. 9 fois 7, ça va me donner 63. 2 fois 63, ça me donne 126. Alors, on va ajouter notre 0 pour avoir notre réponse finale. Alors, si j'ai 9 invités, il y aurait 1260 possibilités d'organiser les invités dans les chambres. Je pourrais aussi vérifier avec Desmos et ça me donne la même réponse.